Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu d'avancement de mes cours CPF chez Angelio Academia. C'est vrai que j'ai déjà passé au moins 12 heures de cours, c'est-à-dire à peu près 600, non peut-être 4 ou 5 leçons. Franchement j'étais pas très contente parce que pour moi j'ai rien appris. J'avais un prof, bon c'est une personne sympathique, mais au niveau de la méthode pour moi il n'y en avait aucune. Donc c'était déjà anglais british et c'est pas trop mon truc parce que apparemment, bon à l'école j'avais appris pas tout à fait pareil, l'accent était un peu différent et pour moi ça m'empêchait, mais ça me bloquait complètement quand je prononçais les mots. Du coup j'ai demandé à l'administrateur, oui, du coup j'ai demandé à l'administrateur de changer de professeur s'il était possible de le faire. Puisque sa méthode ne me plaisait pas du tout, enfin il n'y avait pas de structure pour moi, donc je voulais quelque chose un peu plus structuré, un peu plus organisé, mieux fait enfin, pour moi. Donc c'était possible, on m'avait changé de professeur. Qu'est-ce qu'il y a, Sweetie? Voilà, il y en a qui empêchent de parler là. Hey, Sweetie, Sweetie. Donc, elle m'avait changé de professeur sur un professeur américain, enfin avec un accent américain. Et là, franchement, au miracle, ça se passe bien. Bon, j'en ai eu qu'un seul cours pour le moment, mais je suis très très contente parce que déjà il y a l'accent que j'apprécie, alors que je ne suis pas trop Amérique, donc enfin les États-Unis, mais l'accent est beaucoup plus proche vers celui que j'ai appris à l'école, donc ça me va très très bien. De 1, de 2, ces cours sont très structurés, très méthodiques. Il y a la méthodologie, il y a la méthode derrière, donc ça se voit. On ne s'ennuie pas et ce qui est bien, c'est qu'elle suit son cours jusqu'au bout. Donc même si je lui pose plein de questions qui ne concernent pas le cours actuel, c'est-à-dire que j'avance un petit peu les choses, il n'avance pas, il reste sur son projet, donc sur son cours. Et ce qui est avancé, ce sera prochainement. Donc ce qui est bien aussi, ça me permet de ne pas m'éparpiller dans tous les sens, comme je le faisais avec un autre professeur. Et moi j'ai besoin de quelque chose, de quelqu'un qui m'encadre en fait, que je sache dans quel sens je vais. Et ce qui est bien aussi avec lui, c'est qu'on avait appris en fait les bases, je lui expliquais au départ, donc ne soyez pas gênés à expliquer quand on vous pose la question ce que vous recherchez dans le cours. Moi j'ai tout de suite expliqué que à mon lieu de travail, il y a beaucoup d'étrangers, des touristes qui arrivent et donc je suis obligée de parler anglais. Et j'ai besoin de connaître les bases. Malgré que j'ai appris l'anglais à l'école, il faut que je me rappelle de beaucoup de choses. Donc il a commencé par des bases, essentiellement par la présentation. Donc on a commencé tout de suite à parler. Bon, j'étais un peu gênée, mais certes, il m'a mis vraiment à l'aise. Donc il ne me corrigeait pas tout de suite à chaque fois, à chaque mot quand je parlais. Il m'écoutait jusqu'au bout et à la fin, il me disait que je me suis trompée, quelle erreur j'avais faite. Ça m'a plu. Donc on a fait la présentation, comment je m'appelle, qui j'ai dans ma famille, etc. Quel âge j'ai, où j'habite, d'où je viens. Ce chat, il va pas me laisser travailler. Hein. D'où je viens, etc. Donc ensuite on avait fait des exercices avec donc à l'écoute. Donc elle mettait l'exercice à l'oral que j'écoutais et que je faisais ensuite. Je faisais des petites résumés ou bien je répondais aux questions posées dans l'exercice. On avait parlé un petit peu des chiffres, c'est-à-dire comment dire son numéro de téléphone, comment épeler son nom, comment dire son mail, puisqu'il y a arrobas, il y a tiré en haut, tiré en bas, il y a le point, etc. Enfin des petites choses comme ça qui sont très utiles dans la vie courante. Ensuite, on avait parlé de la famille, c'est-à-dire toute la structure familiale, donc père, mère, beau-fils, fils, frère, soeur, etc. Ainsi qu'on a parlé de verbe to be, donc le verbe le plus utilisé dans les phrases anglaises.
Voilà, donc honnêtement, il m'écrivait à chaque fois quand il disait quelque chose. Donc là, c'est son écriture. Il m'écrivait à chaque fois les questions ainsi que les réponses. On avait des petites feuilles comme ça, donc c'est-à-dire qu'il avait son cahier d'exercice ou un bouquin d'exercice, enfin il y avait le tout dedans, la méthode. Et moi, il m'avait fait des petits photocopies comme ça, que je lisais et que je faisais des exercices en sa présence, en lui disant si c'est bon ou si c'est pas bon. Là, pareil, je lisais, ensuite il me posait des questions sur ces petits textes auxquels je répondais et je disais en anglais ce qu'il fallait dire, enfin voilà ce qu'il fallait dire, c'est-à-dire ce que j'avais compris. Ensuite il y avait également un autre exercice concernant la famille, justement les liens familiaux, etc. On avait parlé également de l'alphabet. Voilà, c'était le premier cours avec lui et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc c'est-à-dire au départ il a commencé à m'écrire, si vous voulez, un petit peu là. What is your name? My name is Svetlana. Where are you from? I'm from Ukraine. How old are you? I'm 33 years old. Can you spell your name? Yes, Svetlana, un peu dans ce sens-là. Donc first name, middle name and last name. What is your last name? Ou le tout, donc first name, middle name and last name, ça s'appelle full name. Après on avait dit quoi? What is your phone number? Donc tu appelles le numéro, admettons, je sais pas moi, 0, au lieu de dire 0, des fois ils disent donc oh, moi je ne savais pas ça, c'était drôle au départ, et après je commençais à l'utiliser, je trouvais ça sympa. Donc 0, 7, 8, 9, 10, 1. Bon, ils ne prononcent pas par deux chiffres, ils prononcent par un seul. C'est peut-être plus pratique, mais bon, c'est un peu plus long à dire, mais c'est plus pratique dans le sens où si on ne sait pas trop dire 70, admettons, je sais pas moi, 82, bah là, vous dites juste les chiffres un par un et ça simplifie nettement la chose, surtout pour les étrangers. My email address is, ou my email, juste. Donc it's Ensuite, donc the verb to be. I'm Svetlana, you are from Paris, et he is a doctor. She is Russian. Et ce que j'ai bien aimé justement, qu'il avait utilisé des phrases un peu différentes pour m'apprendre un petit peu ce verbe. Comme ça s'apprend plus vite. Donc it is a book. She is Russian. We are from France. You are single. They are 20 years old. Ensuite, donc il m'avait appris les contractions. Donc I'm, your, his, she's, it's, where, you're, there. Question is he doctor? Yes, he is. I, yes. Ou alors yes, he is doctor. Et he is a doctor. Ou alors non, he isn't. Ou non, he isn't doctor. No, they aren't teachers. Donc, oui, les négations. The family members, donc aunt, uncle, father, mother, great grandfather, parents, husband, wife. Ceux-là, je les connaissais pas. The in-law family, father-in-law, mother-in-law, belle-femme, belle-sœur, beau-père, belle-mère, voilà. Brother-in-law, sister-in-law, son-in-law, daughter-in-law. Enfin voilà, je connaissais pas. Children, grandchild. Nephew, niece. They are a husband and wife. They are boyfriend and girlfriend. They are siblings. Ça, je ne connaissais pas. Siblings, ça veut dire frère et sœur. Pen pal, je ne connaissais pas non plus. C'est ou e-pal maintenant, donc c'est correspondant ou alors correspondant par internet, par mail. Voilà, donc en fait, un peu
de base exactement ce que je voulais parce que c'est ce qui me manque pour commencer à parler. Si je connais pas la structure, ça servira à rien, je ne parlerai jamais. Alors que là, à la fin du cours, j'ai déjà commencé à parler, ça m'a beaucoup plu et j'étais vraiment bien à l'aise. Donc je vous conseille vraiment et vivement, n'hésitez pas déjà de demander à votre professeur de mener les cours comme ça vous plaît, dans le sens où dont vous en avez besoin, parce que parfois le prof il est aussi perdu que vous et il sait peut-être pas trop comment s'y prendre. Bon, pour moi ça c'est un peu bizarre quand même, parce que normalement les profs ils savent comment mener le cours. Là je suis tombée, mal tombée, mais là maintenant je suis très contente avec le nouveau prof. Ça me plaît beaucoup parce que c'est lui qui doit savoir comment mener le cours par rapport à vos connaissances. Mais bon, à la base, il vaut mieux quand même dire ce que vous attendez de ce cours pour comme ça, pour qu'il sache dans quel sens le mener. Donc voilà, tout ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à demander un remplacement de votre professeur si jamais vous n'en êtes pas satisfait. Parce que c'est vous qui allez passer le test de TOEIC à la fin de cours, et si vous ne le passez pas, vous avez perdu le temps pour rien. Votre travail vous a payé la formation, ok, vous ne l'avez pas payé vous-même, mais quand même vous avez perdu le temps et c'est pas sûr que vous allez pouvoir en avoir une seconde formation avec votre travail également. Mais après, payer de votre poche ce que vous aurez pu faire, voilà, donc ça c'est un peu un bête. Ce que j'ai pensé que j'allais faire ça. Donc heureusement que j'ai fait ce changement de situation et je suis très très contente. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie de m'avoir écouté, de vous être abonné à ma chaîne si vous l'avez faite. Si vous ne l'avez pas faite, je vous invite vivement à le faire. Je vais continuer à vous raconter comment ça se passe et je vais continuer à suivre ma chaîne. Gros bisous à tous et bye bye.